Este Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV ST Sport. Dans cette vidéo, tout simplement, je vais faire les pronostics de ces demi-finales de la Coupe du Monde. On sait très bien qu'il y a deux demi-finales. Demain, il y aura à 20 h le match très important entre la Croatie et l'Argentine. Donc la Croatie de Modric et l'Argentine de Lionel Messi, bien sûr. Et après-demain, le mercredi soir, il y aura le grand match entre le Maroc et la France. Bien sûr et ça va être tout simplement comme un classico ou un derby entre les deux pays amis. Voilà, donc je vais faire mes pronostics, mais avant de dire les pronostics, je vais dire pourquoi. Pourquoi tout simplement, pourquoi il y aura peut-être ces résultats-là. C'est-à-dire que je vais réfléchir avec un petit peu mon cerveau. Peut-être pour le Maroc, je vais quand même utiliser un petit peu mon optimisme et je vais parler avec mon cœur, ce qui est normal. Mais parlons déjà du premier match. Argentine-Croatie, Croatie-Argentine, ça va être un match très difficile. On a vu que l'Argentine a éliminé les Pays-Bas au penalty. C'était un match très dur alors que l'Argentine menait au score 2-0 grâce à Messi justement parce qu'il a fait une très jolie passe décisive sur le premier but et c'est lui qui marque le penalty en cours du match. Après à 2-0, on pensait que l'Argentine, c'est bon, ils allaient gagner ce match-là, mais non, les Pays-Bas, ils ont pu revenir dans le score en marquant un but de la tête. Et le même joueur, l'attaquant, il marque un joli sur une combinaison, sur un coup franc, à la dernière seconde du match, de prolongation tout simplement, du match, le but d'égalisation. Donc ce qui a fait que l'Argentine a gagné au penalty, c'était très difficile pour l'Argentine. Et on a vu que l'Argentine, elle a du mal, après tout, quand on lui met la pression d'une manière générale. C'est-à-dire quand on met beaucoup d'intensité de jeu, l'Argentine a du mal à sortir la balle. Donc pratiquement, ils font que dégager, etc. Mais ils ont des joueurs talentueux qui font tourner la balle. Mais on a vu clairement l'Argentine compte que sur Lionel Messi dans ce tournoi-là. Malheureusement parce que Di Maria était blessé. Mais si Di Maria joue aussi, ils vont compter sur les deux joueurs. Mais maintenant, pour l'instant, ils ont compté que sur Lionel Messi pour arriver jusqu'en demi-finale. Bien sûr, Lionel Messi qui fait un grand tournoi avec 4 buts et 2 passes décisives. De l'autre côté, la Croatie, on a vu qu'ils ont sorti le Brésil pratiquement de la même manière, sauf qu'ils n'ont pas fait... ils ont fait un match nul dans le match et après, aux prolongations, ils ont fait un partout. Alors qu'ils étaient menés 1-0 grâce à un but de Neymar. Mais en fin de match, ils ont réussi à égaliser et ils ont un milieu de terrain qui est très fort. Et leur gardien, Livakovic, il est très fort aussi. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui qu'ils ont réussi à gagner ce match-là au penalty. Sachant que la Croatie, elle a gagné même le match d'avant au penalty aussi, contre le Japon. Ça veut dire que la Croatie, elle compte surtout sur leur défense et sur leur gardien. Mais sans oublier le milieu de terrain qu'ils ont, c'est avec Modric, Brozovic, Kovacic, et les deux attaquants Perisic et aussi Kramaric. Mais bon, je pense qu'après tout, si on pense de cette manière-là, je pense que le match entre l'Argentine et la Croatie, ça va être un match très difficile. Est-ce qu'il va aller au penalty? Ce sera peut-être une possibilité, mais je vois pas la Croatie faire 3 matchs d'affilée avec les penalties. Mais comme je pense qu'ils seront un petit peu fatigués, et d'ailleurs les Argentins aussi, ils sont un peu fatigués, mais moins fatigués que les Croates. Mais juste pour le fait que les Argentins, ils ont un certain génie qui s'appelle Lionel Messi, pour moi, les Argentins, ils sont plus favoris que la Croatie. Et c'est pour ça que je vais dire mon pronostic qui est de 2-1 pour l'Argentine, tout simplement. J'aurais pu dire un partout, après ils vont aller au penalty et tout ça. Mais je pense pas que ce sera le cas. Je pense que dans le match ou en prolongation, ils peuvent faire un partout dans le match et après aller en prolongation. Mais je vois que l'Argentine va mettre ce deuxième but-là grâce à Di Maria, Lautaro Martinez ou Alvarez ou surtout Lionel Messi, qui est génial dans cette Coupe du Monde. Donc je vois l'Argentine gagner tout simplement 2-1, c'est mon pronostic. Maintenant pour le match Maroc-France ou France-Maroc, ça va être un match très difficile bien sûr. On a vu que cette équipe de France, elle est difficile à battre tout simplement, difficile à manier, vu que surtout qu'ils jouent sur leur atout aussi, comme celle du Maroc. L'équipe marocaine, pareil, elle joue sur ses atouts. L'équipe marocaine, elle joue avec un bloc médian souvent
et des fois ça se transforme en bloc bas et après bien sûr il lâche les joueurs pour contre-attaquer bien les adversaires, mais on a l'impression que la France fait pratiquement la même chose quand elle joue les grands calibres. Contre l'Angleterre, on a vu que la France, ils n'ont pas dominé le match, ils ont eu seulement 40% de possession de jeu, possession de balle, alors que les Anglais, ils ont bien eu la balle pendant 60%, et les Anglais, ils ont pu égaliser grâce à un penalty de Harry Kane, le deuxième penalty d'Harry Kane, mais il l'a raté bêtement. Les Français, ils sont restés bien solides en défense, mais ils comptent surtout sur Mbappé, sur la rapidité de Mbappé et la tête de Giroud pour essayer de gagner à chaque fois tous les matchs. Et bien sûr, c'est Griezmann qui distribue bien au milieu de terrain et c'est lui le meilleur passeur décisif de la France et Giroud le meilleur buteur de la France tout simplement. Et Dembélé aussi, c'est quelqu'un qui dribble beaucoup et qui a beaucoup de passes clés tout simplement. Donc ça va être un match très très difficile. On sait que le Maroc il joue avec un système de 4-3-3 qui se transforme souvent en 4-1-4-1 et il ferme tout derrière et il joue sur les contre-attaques grâce à Ziyech, Boufal et Neseri et Ounahi qui fait des merveilles au milieu de terrain et aussi le guerrier Sofiane Amrabat qui ne laisse personne passer et notre défense qui est admirable, qui est géniale, que ce soit Jawad Yamir, Knaif Akred, Saïs, Hakimi, Hayatetullah, Benoun, Dari, tout le monde, tous les défenseurs qu'on a, ils sont forts, Masha'Allah, même Mezraoui aussi. Et notre gardien de but, Bono, que je vois dans ce match-là qui est plus fort que tout simplement Lloris. Donc c'est pour ça, dans ce match-là, je peux voir peut-être un match nul, un partout aller au penalty et le Maroc gagner au penalty parce que Bono il est plus fort que Lloris. Mais je vais dire finalement que le Maroc va gagner carrément dans le match ou en prolongation 2-1 aussi, le même score que celui de l'Argentine contre la Croatie. Donc pour moi, c'est ça les pronostics, 2-1 pour l'Argentine contre la Croatie et 2-1 pour le Maroc contre la France. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu, que vous avez bien aimé mes pronostics. Je vous dis à ce soir pour le live, bien sûr, pour parler tout simplement, est-ce que le Maroc peut-il battre la France? Et on va parler des clés du match tout simplement. Voilà, donc bonne soirée, n'hésitez pas de liker comme d'habitude, de partager et à ce soir. Au revoir les amis. Ciao, ciao.